Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un pull assez moche et avec une webcam, ça change quand même pas mal pour une nouvelle vidéo, donc je vous avais dit que je vous la ferais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être quand même hyper intéressante parce que déjà, j'essaye de mettre des nouvelles trucs en place, donc n'hésitez pas à me dire, j'ai un autre logiciel pour Rec, donc je sais pas, normalement ça devrait jouer, mais n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez des remarques. On a en plus aujourd'hui la petite webcam, donc je l'ai mis là en bas à droite, je pourrais la déplacer, mais pour le moment ça m'a l'air pas trop mal. Alors voilà, on attaque directement la vidéo, le sujet du jour, ça va être comment analyser un altcoin. Donc déjà, qu'est-ce qu'un altcoin? C'est tout simplement une crypto-monnaie qui n'est pas Bitcoin. Donc vous avez les crypto-monnaies, vous avez Bitcoin et tout le reste, Ethereum, Solana et les millions d'autres, c'est un altcoin. Donc quand je vais parler d'altcoin comme ça, on est au moins sûr qu'on comprend tous la même chose, voilà. Donc cette vidéo elle va être hyper intéressante et je la sors maintenant, c'est pas pour rien parce que je pense selon moi dans les prochains mois qu'on va avoir un bottom des altcoins contre Bitcoin. Donc si on prend la chart Others contre BTC, donc Others c'est un indice en fait qui enlève juste le top 10, donc ça on va enlever Bitcoin, Ether, mais ça va garder tout le reste des altcoins. Et ben tout simplement on peut voir que on est selon moi, on va arriver dans les prochains mois en fin de bear market, là où on entend des gens aujourd'hui dire ouais on va entrer en bear market sur les cryptos dès que ça baisse, etc. Le cycle de 4 ans, bon vous avez déjà eu mon avis sur tout ça. Bah en fait la charte on la voit ici, pour moi on est en bear market depuis 2022, des altcoins contre Bitcoin, et on arrive sur les grosses zones de support. Vous voyez qu'on a méché juste un petit peu là la journée du 10 octobre, pour moi on devrait revenir travailler cette mèche, donc après on verra ce que le prix va nous décider, mais on peut potentiellement dire que la baisse des alts pourrait continuer dans les prochains mois. Mais voilà, on s'est retourné sur ces zones là en 2019, en 2017, en 2021. Et bah, on a tous les highs qui ont été laissés derrière nous. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon avis. Pour moi, on est en fin de bear market des altcoins contre Bitcoin et on va avoir dans les prochains mois les meilleures opportunités. Et donc, on va devoir bien choisir ces altcoins et c'est pour ça que je vous sors cette vidéo. Donc pour ça, je vous ai dégainé une petite présentation. N'hésitez pas à me la demander, je pourrais vous l'envoyer. Et aussi plus tard dans la vidéo, on va parler d'une checklist et ça va être hyper important. On va prendre d'ailleurs un exemple. La vidéo sera peut-être un peu plus longue parce qu'on va prendre un exemple, etc. Mais c'est quand même un sujet assez important. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez la checklist, si vous voulez la présentation, je vous envoie ça sans problème. Le gros problème, c'est que le niveau des gens aujourd'hui pour analyser un altcoin est trop bas. 99% des altcoins, c'est de la merde. Voilà, c'est mauvais, c'est pourri. C'est pour ça que la plupart des gens perdent de l'argent en crypto et reviennent plus jamais sur le marché en disant que c'est du scam. Et le but de cette vidéo, ça va être d'éviter ça. Il n'y a qu'1% des projets, même pas, qui sont bien. Et le but, bah, c'est qu'on arrive à les trouver. Et vu que je pense qu'on va poser des bottoms dans les prochains mois, bah, acheter les meilleurs cryptos. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo que je suis assez dur, hein, soit avec la checklist. La checklist, en fait, reprend tous les points de la checklist sont repris dans la présentation. C'est la même chose, sauf que la checklist, vous allez pouvoir la copier, coller dans une IA, mettre fais-moi cette analyse avec votre altcoin, par exemple AAVE ou Chainlink ou un truc de merde EGLD, et puis la checklist va vous calculer en fait une note, on va voir à la fin, et en fait bah, selon cette note ça va vous dire est-ce que c'est un altcoin pourri, est-ce qu'il est à étudier ou est-ce qu'il est bien. Et l'avantage de ça c'est que ça va vous éviter les grosses erreurs, donc c'est déjà pas mal. Comme disait Charlie Munger, le fidèle associé de Warren Buffett, le plus important c'est pas de trouver la pépite, c'est d'éviter les grosses erreurs. Et donc en crypto les grosses erreurs t'en as beaucoup, quasiment tout le marché c'est des grosses erreurs. Donc on va passer tous les aspects un par un et on commence directement avec l'analyse fondamentale. Déjà comprendre ce que fait le projet, quel problème concret il résout, est-ce qu'il s'agit d'une opportunité de marché ou une niche limitée. Voilà, il faut que le projet soit utile concrètement. Est-ce que c'est une innovation réelle, est-ce qu'il apporte quelque chose, est-ce que c'est une innovation tech ou c'est une autre layer one comme toutes les autres. Est-ce que le produit il est fonctionnel? Parce qu'il y a encore aujourd'hui des projets crypto, en fait, c'est juste des promesses, mais en fait, il y a encore rien qui fonctionne, donc ça, pareil, à éviter. Et est-ce qu'il y a une équipe crédible? Et donc ça, on va le détailler un petit peu plus après. À chaque fois, je vous ai mis en bas de diapositive des outils gratuits que vous pouvez vous aller consulter pour tout simplement bah, suivre en fait chaque étape, vous renseigner sur un de vos projets, etc. Donc le critère numéro 1, et c'est pour moi un des plus importants, c'est les revenus. C'est hyper important en bourse, hein, quand on analyse une action, on fait du stock picking, ça vient à l'évidence, on va regarder bah, le chiffre d'affaires, les bénéfices, donc la croissance des revenus, etc. Par contre en crypto, il y a peu de gens qui le regardent, et c'est pourtant un des trucs bah, les plus importants. Si c'est valorisé 5 milliards et que ça génère zéro, ben faut pas être un génie pour comprendre que ça va pas aller bien loin. Donc là, ce qu'on va regarder au niveau des revenus, c'est tous ces points-là. Il y a plusieurs sources de revenus qui peuvent être générées. On a les fees, tout plein de types de fees concrètement.
Vous les avez toutes à l'écran, je vais pas vous les faire un par un. Comme c'est indiqué ici, le gros red flag, c'est que le projet génère 0 revenu, ou que ça soit juste de l'émission de tokens qui vous dump à la gueule. Mais si tu as pas de revenus, donc c'est que tu as pas d'utilisateurs, hein, parce que si tu as des utilisateurs, normalement tu as du revenu. Si tu n'arrives pas à convertir tes utilisateurs en revenus, c'est qu'il y a un autre problème. Mais concrètement, il faut éviter voilà, les promesses vides, les coquilles vides. On n'investit pas sur une coquille, on investit sur un truc solide. Donc privilégiez vraiment les tokens qui génèrent des revenus. Et bien sûr, comme je l'ai mis à la fin, c'est mieux que les revenus soient en croissance. Si vous avez des tokens qui génèrent tout le temps la même somme d'argent, bon là encore, on n'a pas de l'attrait sur le marché crypto, donc je pourrais comprendre. Mais même si déjà aujourd'hui, des projets comme AAV font plus de revenus aujourd'hui qu'en 2021, alors que le prix est beaucoup plus bas, bah ça c'est bien. Privilégiez aussi la croissance des revenus. Pour ça, vous avez des sites comme DeFi Lama, CryptoFist, Token Terminal, ou vous en avez encore d'autres, c'est quelques exemples. Faut aller contrôler tout simplement les revenus. On passe à la suite, le buy and burn. Hyper important le buy and burn. Pourquoi? Parce que c'est comme le rachat d'actions en bourse. C'est-à-dire concrètement que le management va racheter ses propres tokens avec ses revenus et va les brûler. Donc va réduire l'offre. Et vous êtes à chaque fois propriétaire d'une partie un peu plus grande. Et du coup, bah, ça fait monter le prix. Ou en tout cas, ça soutient le prix. Si ça baisse moins. Si ça monte plus. Donc c'est bien. Donc là, vous avez les points à vérifier. S'il y a des fréquences de burn réguliers, des montants significatifs. Et bien sûr, bah, tout est vérifiable dans la blockchain. C'est ça qui est bien. Et bon, ça, c'est vraiment des green flags. C'est des choses bien. C'est pas éliminatoire si le projet crypto en fait pas. Mais s'il en fait, et on va voir après dans ma checklist que ça rajoute des points, bah, c'est plus intéressant. Après, il faut éviter les projets qui valent 50 milliards et qui burn pour 50 dollars de token. Bien sûr, il faut que le burn soit conséquent et quand même de l'impact. Et il faut aussi que le buy and burn soit financé par les revenus et pas par autre chose, de l'endettement ou je ne sais quoi, parce que bien évidemment, c'est pas viable. Donc voilà, vous avez des outils comme DeFi Lama, CoinGecko qui est pas mal, vous pourrez aller vérifier ce genre de trucs. La suite, c'est la tokenomics. Bon, ça, c'est quand même assez connu. Il y a pas mal de gens en crypto qui regardent ça, mais je vois encore beaucoup de vidéos, des fois, des gens qui parlent de projets, etc., qui ont une tokenomics horrible. Notamment, bah, il y a tout le monde qui a parlé en fin septembre de Aster, alors que la tokenomics, elle est horrible. En fait, si vous regardez juste ça, vous allez savoir qu'il fallait pas garder le token plus de 2 semaines. Donc, c'est quand même un aspect assez important. Donc là, on va regarder ce qui est intéressant. Donc déjà, la supply totale par rapport à celle qui circule. Tu as des tokens aujourd'hui, je crois, à 2 têtes. Faut aller contrôler mes 2 têtes comme Injective, où tu as déjà toute la supply qui est là. Donc il n'y aura plus d'inflation dessus. Et ça, c'est justement des trucs bien. Si vous avez aujourd'hui qu'un quart qui est unlock et tous les 3 quarts qui vont être libérés, bah, ça va vous faire une grosse inflation sur le token. Donc s'ils ne performent pas assez, bah, les prix vont baisser en fait. Parce que faut comprendre que ces gens, c'est des VC et qu'ils ont investi beaucoup plus bas que vous. Et donc dès qu'ils vont être libérés, peu importe le prix, ils vont vendre. Ils vont vous dumper à la gueule. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Donc ça, vous pouvez contrôler les calendriers, etc. Regarder le token qui vous intéresse. Donc les questions essentielles, c'est est-ce qu'il y a des unlocks massifs à venir? Forcément. Et un des red flags, c'est si les VC détiennent plus de 40% de la supply. Là, ça fait beaucoup. Je veux bien que le management, que l'équipe, ils aient une partie du token, c'est important. Il faut aussi qu'ils se payent, il faut aussi qu'ils gagnent leur vie. Mais quand on a des trucs excessifs comme ça, franchement, il faut éviter. Unlock massif imminent, inflation annuelle à plus de 10% par année. Voilà, on évite, on veut des tokens avec la tokenomics bah, la meilleure possible. C'est comme en bourse, on privilégie celle qui dilue pas, celle qui rachète des actions. Bah, c'est un peu pareil avec la tokenomics finalement. Et le buy and burn, ça se rejoint un petit peu. Ensuite, on va parler concrètement de l'analyse on-chain. Ça va représenter l'activité qui se passe sur le projet. On veut qu'il y ait des utilisateurs actifs et idéalement en croissance. Pareil pour les volumes, les transactions, la TVL. Ça va dépendre après de quel projet. Si vous analysez un BNB, qui est un exchange crypto, ou un layer one comme Solana, vous n'avez pas forcément regardé exactement les mêmes métriques, mais il faut que les métriques importantes qui touchent au projet soient pas en baisse, idéalement en croissance. Et si elles sont en croissance dans une période comme aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo fin novembre 2025, où bah, c'est terrible, en fait le marché crypto, il n'y a personne qui s'y intéresse, et en plus il est en baisse, et qu'on a quand même des fondamentaux qui s'améliorent, bah ça c'est vraiment un truc, un green flag, un truc intéressant. Donc bien sûr, les signaux d'alerte, on évite une TVL proche du zéro, parce que ça veut dire que personne n'utilise. On évite un wallet qui détient énormément de parts du token. Après, je peux encore le comprendre pour des tokens. Aujourd'hui, on sait que CZ pour Binance a une grosse majorité de la supply, ou bien que l'équipe derrière BGB, pareil, ils respectent pas forcément ces points-là. C'est pas forcément terrible, parce qu'en fait, eux, ils prêtent en fait ces tokens qu'ils ont en collatéral et ils empruntent et c'est comme ça qu'ils peuvent en fait jamais vendre. En fait, ils ont pas pour projet pour vendre,
mais ça reste quand même des trucs à éviter. Et là, je sais qu'il y a pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais l'analyse technique pour moi c'est hyper important et il y a 3 aspects qu'il va falloir regarder. Et c'est là aussi où il y a très peu de gens qui font le travail technique, il y a quelques gens qui font le travail fondamental, qui vont peut-être pas aussi loin que tout ce que j'ai montré, mais pour moi c'est quand même le minimum ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. Et l'analyse technique c'est aussi intéressant. Alors je veux bien que vous soyez pas tous traders pro, par contre une dynamique, vous devriez arriver à la reconnaître. Une dynamique haussière, c'est des creux de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, hein, selon la théorie de Dow, et une dynamique baissière à l'inverse, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ou un range, hein, sur le côté, ou concrètement, bah, ça range. Ça peut être aussi une dynamique, mais vous devez savoir la reconnaître, même si vous n'êtes pas un expert, un trader en analyse technique, c'est quand même des trucs qu'il va falloir regarder. Donc là, j'ai noté 3 points. Concrètement, le token face au dollar, donc le token à quoi il ressemble, sa dynamique, et ça c'est un des trucs les plus importants, on va le voir après, face à Bitcoin et face à Others. Pourquoi face à Bitcoin? Parce qu'en fait, si votre altcoin il sous-performe BTC, comme le 99% du marché, et ben pourquoi vous achetez cet altcoin? Tout simplement, pourquoi vous achetez cet altcoin? Le but d'un altcoin, ça a toujours été de gagner plus de Bitcoin. Si votre altcoin il ne vous sert pas à gagner plus de Bitcoin, ça sert à rien d'en acheter. Allez tout simplement sur Bitcoin, achetez du Bitcoin, c'est déjà très bien le Bitcoin. Donc il faut que l'analyse de votre alt contre BTC ressemble à quelque chose et qu'il se fasse pas détruire. On va voir après qu'il y a des tokens qui se font détruire. Et pourquoi face à Others? Parce que tout simplement, si votre altcoin sous-performe le marché des alts, bah là c'est aussi un truc à prendre en compte en fait. C'est pas un token à acheter. Si même sa dynamique sous-performe BTC, je peux comprendre selon aussi à quel moment on est. Aujourd'hui, on a une politique monétaire qui permet pas les actifs à risque de monter. Donc je peux bien comprendre que contre BTC, ça soit un peu compliqué. Par contre, face à Others, bah là, c'est vraiment que votre altcoin sous-performe les autres altcoins, et là, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est vraiment des trucs à éviter. Donc, je l'ai mis dans la présentation parce que pour moi, c'est hyper important. Et on ira voir après avec un exemple. Et ça, encore une fois, c'est un des trucs les plus importants, le business cycle. Donc, je vous en ai déjà parlé concrètement, ils appellent ça les Américains, mais c'est la politique monétaire. Les cycles crypto, les cycles du halving, etc. Pour moi, je vous ai déjà expliqué que c'était un peu du bullshit. La seule truc qui compte, c'est la liquidité. Pour moi, alors oui, il peut y avoir des news à court terme, les ETF Bitcoin qui font monter les prix, la peur des tarifs qui font baisser les prix, mais la vraie direction, elle est donnée sur des années et elle est donnée par la liquidité. Typiquement, depuis 2022, on est en bear market des alt contre BTC, on peut le revoir ici. Pourquoi? Parce qu'on est en QT. Concrètement, la Fed retire des liquidités des marchés. Je pouvais d'ailleurs aller vous le montrer, j'avais pas prévu de le sortir maintenant, mais on peut voir ici, on a le bilan de la Banque fédérale américaine, et là c'est concrètement bien noté. On voit qu'en 2020, on a imprimé énormément de trillions de dollars pour relancer l'économie d'après Covid, mais on peut prendre la BCE, pareil, 2021 explosé. On peut prendre la Banque de Chine. D'ailleurs, la Banque de Chine, c'est la seule qui est en QE aujourd'hui. Ça représente environ 15% de la liquidité mondiale, donc c'est pas suffisant à elle toute seule, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Elle, la Banque populaire de Chine, donc la Banque centrale de Chine, elle est en QE depuis toujours, parce que et en plus là, elle a accéléré parce qu'elle doit dynamiser son marché immobilier, etc. C'est pas évident en Chine. Si on prend au Japon, pareil, on voit 2021, le QE a explosé, depuis il se passe plus rien. Voilà pourquoi les actifs à risque ont performé en 2021, tout simplement parce qu'on a imprimé de l'argent, on était en QE. Pour qu'on soit en QE, ça veut dire imprimer de l'argent, on a besoin de taux bas, on peut pas le faire aujourd'hui avec des taux à 4% aux States par exemple, et c'est pour ça, quand les entreprises peuvent se financer pour pas cher, quand le crédit coûte pas cher, le nouvel argent est créé par le crédit, quand le crédit coûte pas cher, et ben en fait on peut se permettre de prendre du risque. Et quand on prend du risque, on va sur les trucs risqués, on va sur les altcoins, tout simplement. C'est pour ça que ça a surperformé. Aujourd'hui, avec des taux à 4%, et ça va être depuis quelques années, depuis 2022, qu'on est entre 4,5 et 5%, voire même 5,5%, on ne peut pas se permettre de prendre du risque parce que l'emprunt, il faut le rembourser à un taux assez élevé. Donc on va aller sur les trucs moins risqués. Bitcoin, c'est moins risqué que les altcoins. On va aller sur les indices américains, on va aller sur ce genre de trucs. Et c'est évident parce que depuis 2022, on est en quantitative tightening, on retire des liquidités du marché. C'est pour ça que ce business cycle, il est hyper important pour moi. Il faut vraiment faire gaffe quand on investit sur un altcoin. Encore plus que sur Bitcoin. Sur Bitcoin, vous pouvez fermer les yeux, faire du DCA chaque mois en mettant le même montant, en QE, en QT sur le long terme. Globalement, ça ne sera pas une mauvaise chose. Sur un altcoin, vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous êtes mort. Si vous investissez pas au bon moment, vous êtes mort. Donc là, on a le 3 décembre. En plus, pour revenir un petit peu à l'actualité, Jérôme Powell qui met un terme au QT. Donc ça ne veut pas dire QE tout de suite, mais ça veut dire justement que c'est déjà une bonne chose, on arrête de retirer de la liquidité des marchés. Si toi aujourd'hui tu reçois 1000 francs de salaire et tu as 500 francs de dépenses pour le loyer, donc c'est ton QT, hein, c'est tes dépenses, tes 500 francs, et que tout d'un coup ton salaire il augmente pas, tu passes pas à 1500, tu restes à 1000, mais tu arrêtes de payer ce loyer,
bah, tu auras quand même plus d'argent. Donc déjà, la fin du QT, c'est une bonne chose pour la liquidité. Par contre, ça ne veut pas dire QE. Et c'est pour ça que je pense pour moi dans les prochains mois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'on va poser un bottom. Parce que bah, fin de QT, petite période de transition, capitulation sur les alts, on va se mettre à consolider. Et ensuite, on aura des breakouts haussiers. Et on va repasser en QE, on va baisser les taux tranquillement. Si vous regardez les prédictions des taux de la Fed, c'est 3% fin 2026 et 2% fin 2027. Donc il se voit tranquillement, mais il se voit baisser les taux. Et ça, bah, ça va être accompagné d'un QE, il n'y aura pas le choix. Et ça peut même accélérer si en mai 2026, Donald Trump place un de ses petits pions après la fin du mandat de Powell et que il va baisser les taux comme un singe, en fait, c'est quasiment sûr, même, donc ça peut même arriver avant, vous voyez. Donc pour moi, ce cycle, il est hyper intéressant. On est en fin de QT et donc c'est un truc hyper intéressant à regarder quand on analyse sur son altcoin, en fait, le timing. Donc concrètement, un sentiment global du marché, on privilégie la peur comme aujourd'hui. Si c'est inconfortable de cliquer sur acheter, vous vous chiez dessus concrètement, c'est souvent que c'est un bon moment. Si tout le monde achète, vous voyez sur toutes les vidéos que c'est facile, etc. et que vous cliquez, vous êtes certain que oui, vous allez encore faire x10, généralement, c'est pas du tout le bon moment pour investir. Voilà, on veut une position idéalement en QE, comme je viens de le dire. Ça peut paraître bête, mais faut pas FOMO, faut pas se précipiter. Bon, plus facile à dire qu'à faire, mais prenez le temps, soyez sûr, notez vos zones, notez vos prix d'achat et respectez votre plan, mais ne cédez pas à la précipitation. C'est souvent on perd de l'argent comme ça en fait. Ça, je l'ai noté un peu parce que je trouvais ça drôle. Acheter quand tout le monde pense que la crypto c'est terminé et que ça va à zéro. Ça me semble le truc le plus évident. C'est un peu comme la peur. C'est des trucs généralement quand on a ce genre de signal, c'est qu'on n'est pas loin des bottoms. Et puis, rentrer en DCA sur les zones intéressantes puisqu'on ne saura pas. Personne ne sait où le prix va s'arrêter. On ne peut pas savoir à l'avance où va être le bottom. On peut trouver des zones intéressantes et du coup DCA dans ces zones intéressantes. Ici, je vous laisse lire un petit peu tout ça, ça repasse un petit peu tout ce qu'on a vu, mais c'est tous les red flags et ça va compter assez lourd dans la checklist, c'est tous les red flags qu'il faut éviter tout simplement. Donc là, vous voyez que j'ai noté à la fin 2 red flags, fuite immédiate, ne cherchez pas d'excuses, et j'ai aussi noté que 99% des altcoins sont des mauvais investissements, donc ça je le pense, et ça c'est dans le sens où éviter les grosses erreurs, c'est le pire truc. Donc ma checklist elle est dure, ça veut pas forcément dire que 2 red flags il faut forcément se barrer, mais il faut vraiment se poser des questions. Il faut éviter en fait d'acheter des tokens qui ont le plus de red flags possible, quoi. Et s'il y en a aucun, c'est le mieux tout simplement. Donc là, ça va être le score final. Donc c'est tout simplement un peu pour vous montrer les pondérations, à quel point j'ai trouvé que c'était important. Et on va voir après dans ma checklist, hein, qui est là, que vous allez pouvoir copier en fait vous et analyser vos altcoins. Il y a un système de points et ce système de points il est basé sur ça, donc on met vraiment en avant les revenus, les fondamentaux, le buy and burn, l'analyse technique contre Bitcoin et contre Others, donc concrètement la dynamique, et ensuite on va avoir un score concrètement de 0 à 50, vraiment n'achetez pas ce projet. Pour vous donner un petit indice, je l'ai fait déjà sur 27 cryptos, on va le voir, XRPI nous a sorti 43, voilà moi je dis ça je dis rien, de 50 à 70 il faudrait éviter, sauf si vous avez une grosse conviction. Je vais vous dire après ce que je fais pour moi. Donc il n'y a pas de conseil en investissement, hein, chacun fait ses propres recherches. Mais je vais vous dire ce que je fais pour moi. Mais ça voudrait dire idéalement que c'est pas un token de ouf. Et de 70 à 100 au niveau des points, sachant que c'est une checklist quand même solide, restrictive, et ben c'est que globalement c'est un bon projet. Si vous l'achetez au bon moment, vous évitez les grosses erreurs. Vous avez à peu près les mêmes critères que moi, n'hésitez pas à me dire si vous regardez d'autres choses. Pour moi c'est tous les points qui me semblent importants. Donc on va prendre un exemple que je trouve nul et un exemple que je trouve bien, et on va taper la checklist, voir la note que nous dit l'IA, et ensuite on va analyser la dynamique et on va commencer par EGLD. Pourquoi EGLD? Parce que selon moi il est pas mal représentatif de l'ensemble du marché crypto, des trucs pourris tout simplement, hein. Si j'en vous en prends un par exemple, waouh, Cetus, c'est la même chose. Si on se prend PAL AI, alors ça c'est une belle chose, voilà. La dynamique, elles ont globalement la même tête que EGLD, mais vous en avez plein d'autres, Chili's. Et donc là on va commencer directement par l'analyse technique et après on va envoyer la checklist en fait. Et bah déjà la première chose que je vous avais dit c'était la dynamique en dollars. Et aujourd'hui les projets solides, ils auront plutôt des gueules un peu comme Tao Bitensor, c'est-à-dire un énorme range. Et encore, vous allez voir que pour Tao, la checklist me sort pas un bon rendu final, pas un bon score, parce que il remplit pas, c'est un fait, il remplit pas les points importants. Mais on va y venir après. Chainlink, vous voyez ce genre de dynamique où par rapport au plus bas de 2022, on est soit dans un gros range, soit on est quand même bien au-dessus. Solana pareil, vous pouvez voir la dynamique, elle est complètement différente à si je vous prends un EGLD.
ce genre de dynamique, bah, c'est des tokens morts en fait, c'est des tokens vraiment à éviter. Donc là, on va pas faire d'analyse technique là, le but c'est simplement une personne qui comprendrait pas l'analyse technique puisse aussi bah, s'y retrouver. Et là en fait on voit que les sommets sont chaque fois descendants, qu'on fait à chaque fois des nouveaux plus bas, les prix ne se tiennent pas, il n'y a pas de range, on est juste en train de descendre à l'infini. Et bah ça c'est vraiment les dynamiques à éviter si on le prend face à Bitcoin aussi. Bah là c'est terrible, on est carrément à 0 quoi. 0, 0, 0 là. Ça veut dire que si cette courbe elle baisse, il vaut mieux avoir du Bitcoin. Si cette courbe elle monte, il vaut mieux avoir du EGLD. Donc encore une fois, il avait bien performé en 2021 parce qu'on a eu le plus gros queue de toute l'histoire et globalement tous les actifs risqués ont performé. Mais depuis, on voit qu'il vaut bien mieux avoir du Bitcoin que du EGLD. Et si on le prend même face à Others, c'est dramatique. Donc le marché Others, le marché des altcoins sur le top 10 fait mieux que EGLD. Et là, comme je vous l'ai dit, si déjà votre altcoin est sous-performe Others, généralement c'est pas très bien. Donc là, on voit techniquement, en fait, il n'y a pas besoin d'être un pro d'analyse technique pour voir la gueule que ça a. Et ça, c'est vraiment un truc à éviter. A l'inverse, si on prend un Tao contre BTC, on voit que ça baisse. Forcément, il y a des phases de surperformance, des phases de baisse, mais ça a complètement une tête différente. Il n'est pas en train de s'effondrer. Si on prend pareil un SUI face à BTC, on voit aussi que la dynamique, plutôt sur forme de grow range, elle est beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est normal. On n'aura pas des phases où ça va partir comme ça, voire même beaucoup plus haut, parce que la politique monétaire ne nous le permet pas. Donc je demande pas, c'est pour ça aussi que ma checklist elle est dure, parce qu'elle va enlever des points un petit peu à tous les tokens pour ça, sauf les BNB, les BGB qui ont extrêmement bien performé, qui eux vont avoir les points de la dynamique, parce que la politique monétaire ne nous permet pas aujourd'hui à ce que ces coins performent. Donc ça, moi, franchement, une dynamique de range comme ça face à Bitcoin, ça me va, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Parce que le token ne se fait pas détruire, on voit bien que ça a une autre tête que EGLD face à Bitcoin. Alors certes, ça ne performe pas, donc elle va perdre des points dans la checklist, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Un token comme ça aura beaucoup plus de chances de performer quand on aura un assouplissement monétaire qu'un token comme EGLD. Et c'est ça tout le but de la vidéo en fait. Si le token se tient dans un gros range face à BTC, et idéalement qu'il surperforme Others, il aura beaucoup plus de chances que lorsque les conditions adéquates seront là, il surperformera un altcoin qui déjà aujourd'hui a une dynamique terrible comme EGLD. Et donc on va le faire là en direct, la checklist, je ne l'avais pas fait pour EGLD. Donc vous voyez qu'on copie-colle la checklist, encore une fois je pourrais vous l'envoyer, avec tous les points qui sont repris dans la présentation, et vous allez simplement lui dire analyse-moi et note-moi sur 100 comme demandé, et vous mettez votre token. Et là on le fait en direct, donc pour EGLD je ne l'ai pas encore fait. J'ai hâte de voir la note. Et donc on peut voir que le score final il la sort à 57. Donc vous vous rappelez, selon le barème, c'est un projet qui va pas du tout être considéré comme solide. Donc quelqu'un aujourd'hui en 10 secondes qui passe ce GLD avec la checklist se rend compte directement, bah ok, c'est pas à creuser tout simplement. En 10 secondes, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est ça aussi l'avantage de ça. Donc là, vous allez me dire maintenant, mais ok, c'est lesquels les coins qui ont une bonne note? Eh ben, j'ai fait le travail pour vous, j'en ai passé 27, donc soit des tokens que je trouve intéressants, ou soit aussi des tokens que je trouve un peu pourris juste pour voir, et j'ai demandé à l'IA de nous les classer. Et en fait, on voit directement que malgré le fait que la checklist soit restrictive, on va avoir des tokens qui sortent des très bonnes notes. Et comme par hasard, en premier on a Ethereum, en deuxième on a BNB, en troisième on a Pendle, très bon projet, en quatrième on a BGB, vous voyez les notes sont bien au-dessus que les 70, donc considérés comme projet solide. Et en fait, la vérité elle est là aujourd'hui, c'est que si vous allez sur du BGB, si vous allez sur du Pendle, si vous allez sur de l'Ether, si vous allez sur du Hyperliquid, qui a quand même une note de 79, si vous allez sur du AAV, qui a une note de 82, vous allez éviter les grosses erreurs. Et c'est sur ce genre de token-là qu'il va falloir investir. Donc, dans le prochain mois, et encore plus si les prix des cryptos baissent, c'est ces altcoins-là qu'il va falloir privilégier et hold en fait pour le prochain assouplissement monétaire. Et c'est avec cela que vous allez gagner le plus d'argent. Donc, on va voir s'il y a un petit peu des surprises, hein. Donc, moi sans surprise, etc., ce genre de projet-là, la note est exceptionnelle, les tokens d'exchange pareil, Pendle, très très bon projet en fait, surtout que ma checklist est encore une fois restrictive. Injective, j'aurais pas pensé une note aussi bien, je savais que c'était un bon projet mais pas à ce point là. AAV, pareil avec un système de buy and burn très très bien, c'est une bonne note. Render aussi que pas mal de gens ont, j'avais un petit peu d'a priori mais c'est globalement une bonne note. Hyperliquid, pareil qui obtient une bonne note. ENA, un projet aussi assez intéressant. TRX, pareil, un projet hyper intéressant. Ensuite, on va avoir Jupiter et Solana, pareil, des notes au-dessus de 70, donc ils sont toujours des projets intéressants. Ondo, qui pareil a une super note, personnellement aussi, que j'aime bien. Et donc là, voilà, je vais pas tous vous les faire. Mais il y a une ou deux surprises, notamment Sui qui a pas des si bonnes notes que ça, parce que selon la checklist, je vous inviterai à le faire vous-même, mais vous allez voir que Sui est pas tant utilisé que ça. Sui génère pas autant d'argent que ça.
Donc c'est un token qui est quand même pas dégueu, la note est pas horrible, mais il faudrait privilégier un Solana qui est aussi une Layer 1, ils sont un petit peu concurrents, plutôt qu'un Sui typiquement. Et là vous allez voir que Chainlink sera à 68. Et ça, bah moi je suis blindé en Chainlink tout simplement, je trouve que c'est un très bon projet, ils sont partout. Mais la checklist est dure. Et la checklist aujourd'hui met beaucoup de points sur le buy and burn et sur les revenus. Parce que c'est quand même mine de rien des points hyper importants. On évite les grosses erreurs en mettant ça en avant. Sauf que Chainlink, malgré le fait qu'il soit partout, génère pas autant d'argent aujourd'hui que ça. Ce que je fais moi, c'est que j'ai du Bitcoin. Et ensuite c'est maximum 10-12 lignes. Allez pas vous éparpiller partout. Trop de diversification tue la diversification, ça sera pas intéressant. Et maximum 10-12 lignes en altcoin. Et ayez 80% de ces altcoins qui sonnent au vert dans la checklist. Tout simplement des altcoins avec plus que 70, vous allez éviter en fait les problèmes. Et 80% de ça. Et ensuite, forgez-vous. Si vous avez un ou deux altcoins, vraiment c'est vos grosses convictions. Même si la note sort en dessous de 70, alors si elle sort comme Cardano à 40, 43 sur XRP, 48 sur FET, c'est pas du tout des bonnes notes. Encore FET ça peut se discuter, mais évitez vraiment ce genre de projet parce que là la note est terrible. Mais typiquement moi Tao Biten sort. Il sort pas du tout bien noté parce qu'aujourd'hui ça génère pas tant de revenus que ça, etc. Mais ça fait partie d'une de mes grosses convictions et j'en ai en portefeuille et c'est pas pour autant que je vais vendre mon Tao. Pareil pour Chainlink, malheureusement selon les critères de la checklist, c'est pas un projet si bien que ça. C'est pas pour autant que c'est éliminatoire, c'est ça que je veux vous dire. Si vous avez un ou deux projets qui n'ont pas une bonne note mais que c'est vraiment vos fortes convictions, bah gardez-les en portefeuille. Soyez sûr par contre de pourquoi vous les avez. Ça vous évitera de les vendre au pire moment. Connaissez bien ce que vous avez en portefeuille, c'est vraiment la base. Moi je connais bien Tao, je connais très bien Chainlink. C'est pour ça que même si la note n'est pas bien, c'est deux grosses convictions. Bah, et donc je me permets de les avoir en portefeuille. Mais par contre, ayez le 80%, voire même si vous voulez le 100%, ça va aussi, des altcoins qui sortent au vert avec des bonnes notes et vous allez éviter les grosses erreurs. Donc voilà, la vidéo était assez longue, je sais pas combien de temps, moi j'ai tourné ça pendant 40 minutes, je sais pas combien de temps après le montage ça va libérer. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est pas évident de parler avec la facecam aussi, etc. Et en plus le sujet est aussi très complet. Mais je pense que la vidéo servira à tout le monde. Si vous voulez encore une fois la présentation ou le prompt pour IA tout simplement, bah n'hésitez pas à me demander. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi et puis on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.